La ministre Arlette Soudan-Nono du Tourisme et des Loisirs a séjourné du 26 au 31 mai 2016 dans le département du Niari. Lors de cette première visite officielle en sa qualité de membre du gouvernement, Arlette Soudan-Nono a présidé plusieurs séances de travail avec les autorités locales, les représentants des partis politiques et la société civile. Dans ses différentes interventions auprès des populations, Arlette Soudan-Nono a chaque fois signifié que le secteur du tourisme et des loisirs est au centre de l'action de tous les citoyens congolais. En affirmant que le tourisme, c'est chacun des Congolais sans distinction aucune, elle a réaffirmé la quintessence du message d'investiture du chef de l'État qui se veut rassembleur et président de tous les Congolais. Réaction des participants aux différentes rencontres. Nous, au CFCO, nous faisons du transport. Si nous sommes loin du tourisme, c'est que nous écartons de la politique de Madame la ministre. Et nous sommes fiers, je suis fier d'avoir écouté tout ce qu'elle a dit. Mais je pense que le chemin de fer va participer à tout ce qui est prévu pour le tourisme. Surtout que le site de Sosi est tout juste en Zunkibangu. Et nous avons une gare en Zunkibangu. Et je crois que ça fera du bien. L'appréciation a été très bonne. Voyez-vous, pour la première fois, elle est ministre du gouvernement, du nouveau gouvernement de la Nouvelle République, qui nous aborde dans le sens d'une politique générale. Donc il y a une visibilité de tout ce qu'elle va faire. Et en plus de cela, le rapprochement avec la base est très marqué. Bon, doublement, voyez-vous, moi en tant que maire de la ville de Dolisie, connaissant un tout petit peu, n'ayant pas le monopole, mais connaissant un tout petit peu l'histoire de notre ville, c'est une fille de Dolisie. Le sens de la vision qu'elle a vis-à-vis de son secteur, c'est vrai qu'elle est d'abord journaliste de formation et de métier, mais là, je crois qu'elle s'est adoptée ce métier de tourisme maintenant. Voyez-vous, donc c'est pour ça que je dis que c'est une très bonne chose et nous sommes ravis de la voir. En tout cas, je suis très content de cette retrouvaille parce que c'est depuis hier qu'on nous a annoncé que la ministre du Tourisme sera avec nous ici à Dolisie. Et nous sommes arrivés ici, en tout cas, ce que nous avons suivi du ministre du Tourisme, en tout cas, elle est à la hauteur de son ministère. Si elle peut travailler dans ce sens-là, vraiment le ministère va être élevé. En tout cas, nous devons tout faire pour essayer de soulever haut le flambeau de cette ville de Dolisie en tant que ville touristique, parce que depuis de longues dates, nos grands-parents, nos aïeux, vraiment ont mis cette ville sous le nom d'Albert Dolisie. Et depuis les aïeux, c'est une ville reconnue par les Français, parce que le nom de Dolisie porte le fils des Français, Albert Dolisie. Elle venait de faire passer le message du président de la République lors de l'investiture du président, les paroles que le président a prononcées. Elle est venue, moi je la trouve très combattante parce qu'elle a commencé à réaliser les descentes. Elle a commencé déjà à manifester ce que les autres n'ont pas fait. Parce que car en fait, nous, les jeunes, on était vraiment marginalisés. Mais moi je trouve qu'elle est venue réitérer cela. Parce que nous disons que c'est le président du PCT seulement. Mais or, le président est le président de tous les Congolais. Il est le président de tous les Congolais. Donc ceci revient à dire que nous devons nous tous participer. Et nous devons donner la force au président par rapport à ses projets de société pour que ça soit réaliste. Le message de la ministre a été important pour nous parce que beaucoup de Congolais ne savent pas faire la différence. Comme a dit le président dans son message, il est le président de tous les Congolais, n'est-ce pas? Il n'est pas le président d'un parti. Madame la ministre nous a instruit à répéter cela. Nous sommes très contents du message qu'elle a donné à l'ensemble
des Congolais du Niari. Hein. Quand je dis Congolais, y compris les hommes politiques. Bon, j'ai retenu un peu le message du chef de l'État qu'elle a presque répercuté. Parce que le chef de l'État a parlé de la rupture et madame est venue nous le repréciser. Dans le cadre politique, il faut qu'on sache que dans tout pays, il y a une majorité, il y a une opposition, mais cela ne constitue pas en soi des barrières. Et pour le seul pays que nous avons, le Congo, on devait fédérer les efforts, opposition, majorité, parce que notre seul idéal et notre seul produit en partage, c'est le Congo. Donc on n'a pas le droit de s'exclure les uns les autres pour un même objectif qu'est la construction du Congo, qu'est l'émergence du Congo. Ce que j'ai retenu de prime abord, c'est d'abord un message qui a été un message fort à l'endroit de tous les partis politiques qui représentent la majorité présidentielle et l'opposition. Et pratiquement le message a été clair, celui du rassemblement. Ce n'est pas un message de division, parce que quand on est élu, bon pas élu, mais en fait quand on est au niveau du gouvernement, cela implique que chaque membre du gouvernement fasse le travail de la population. Et quand on parle de la population, on verra en compte pratiquement les citoyens au niveau national. Et en tant que ministre, elle est venue pour nous donner un grand message. Et ce message, c'est un message de rassemblement et un message qui est fort et que nous devons appuyer et accompagner pratiquement parce que ce n'est pas donné à qui de droit de pouvoir un peu être plus explicite comme elle a été. Pour toucher du doigt les réalités du tourisme congolais, la ministre Arlette Soudan-Nono a visité les principaux sites touristiques du Niari, à savoir les cascades de Sossi, le lac Thomas, le mont Nguété, ainsi que le monument dédié aux victimes du long tunnel du CFCO à Nzongo-Kibangu. Elle a aussi saisi l'occasion pour s'imprégner des conditions de travail des structures sous tutelle où les moyens font défaut. Après avoir participé à la procession mariale organisée par Monseigneur Bienvenu Manamika, premier évêque du diocèse de Dolisie, Arlette Soudan-Nono a encouragé la politique du tourisme religieux au Congo tout en réitérant le respect de la laïcité de l'État. Là, je suis en ma qualité d'Arlette Soudan-Nono et non de ministre du Tourisme et des Loisirs. N'oubliez pas que nous sommes un État laïque. Donc là, ça n'engage que moi d'être là. Mais en ce qui concerne le tourisme religieux, vous aviez raison. Parce qu'autant nous allons à Jérusalem, en Terre Sainte, autant nous allons à Lourdes et autres. Il n'y a pas de raison que sur l'étendue du territoire, comme là précisément dans le Niari, où nous avons à Louvakou un sanctuaire avec des chemins de croix, avec les différentes 14 stations qu'avant même mon entrée au gouvernement, je venais discrètement ici faire ces chemins de croix. Et donc moi je pense qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas ce tourisme spirituel. Mais ne parlons pas que de la religion comme telle catholique. N'oubliez pas que nous avons des protestants, nous avons les évangélistes qui également là pourront également initier comme ça des chemins de tourisme spirituel. Parce que là j'ai rencontré des pèlerins qui viennent de Brazzaville, qui viennent de Pointe-Noire, qui viennent du Poul, qui se sont associés à cette marche mariale. À la fin de son séjour dans le Niari, la préfecture de ce département administré par André Ovu a organisé en son honneur une soirée d'animation culturelle marquée par les groupes folkloriques tels Mwanda National et Nzobi Lesanga. Des comédiens et un artiste peintre.